Salut et bienvenue dans le fond du garage. Alors il y a quelques mois déjà, vous le savez, j'ai changé de moto. Je me suis acheté une magnifique Indian pour le plaisir, essentiellement du renouveau déjà dans un premier temps, et aussi donc pour un changement de style complet. Je suis passé dans le monde du custom. Et à ce titre, du coup, j'ai commencé à réfléchir à un certain nombre de modifications, petites modifications, sur la moto. Du coup, l'une des premières choses que je vais faire, ça va être de modifier le système de clignotement avant, puis arrière, donc qui sera dans un deuxième temps, qui nécessite un peu plus de travail. Sur le clignotement avant, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas grand chose à faire, donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. C'est parti! Petit aparté, je porte une magnifique chemise Indian, mais je ne travaille pas pour Indian, je préfère le dire tout de suite, hein. C'est une vidéo pour ma moto, je vous montre comment je fais, mais je ne travaille pas pour Indian, qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, c'est clair? C'est clair. Alors voilà ce que je veux supprimer. Ça, les espèces de bombardiers géants de clignotants. Je les trouve un peu moches, un peu envahissants. Clairement, ils ont cette dimension qui n'est pas celle qui me correspond vraiment. Ils sont pas beaux, on va dire les choses clairement. Donc c'est obligatoire hein, d'avoir des clignotants, on est d'accord, et c'est vraiment bien pour la sécurité, c'est mieux que de tendre le bras. Mais là franchement, donc moi je vais les mettre en bout de guidon, ici. Alors les clignotants que j'ai choisis, ceux-ci seront réservés pour la partie arrière, on en reparlera plus tard. Et j'ai choisi de base des clignotants type comme ça, voilà. Voilà, on le voit bien là. Voilà. Donc c'est un ensemble transparent avec une LED dedans qui flash, hein, qui pète, monté donc logiquement pour des guidons creux sans vis avec un ensemble de genres. Donc on serre avec l'écrou, crac, ça expanse le caoutchouc et ça évite de bouger. Donc ça c'est des clignotants qu'on trouve assez facilement. J'en ai 4. Parce qu'il s'avère que j'ai commandé ceux-ci à la base et qu'ils n'arrivaient pas. Donc je les ai commandés 20 € sur eBay, ils n'arrivaient pas. Donc ça m'a saoulé. Donc j'en ai recommandé d'autres pour 39, un peu moins de 39 € si je me trompe pas, et qui eux sont arrivés en même temps que ceux-là. Donc voilà, donc j'en ai 4. Globalement, comment sont faits les clignotants? Donc on a une en base, comme vous pouvez le voir, avec une tige filetée qui est creuse. Voilà. Et par-dessus, on a un réflecteur. Voilà, par-dessus. Donc on accède en fait, donc ça fait l'étanchéité, hein, et on accède à la zone intérieure. À quoi ressemble l'intérieur? Alors par défaut, les LED sont tout simplement collées. Alors elles sont collées à la colle chaude. J'ai enlevé les deux ensembles de LED pour deux raisons. Alors on voit que c'est les deux mêmes typologies de LED. Est-ce qu'on voit bien ça là? Voilà. Hein, se ressemblent, c'est les deux mêmes LED. Le montage n'est pas tout à fait le même. Par contre, on n'a pas tout à fait la même résistance entre là et là, ce qui fait qu'il y en a une qui brille légèrement plus que l'autre. L'intérêt en fait de les avoir sortis, c'est surtout parce que du coup je peux rallonger le fil qui, même s'il est long, sera trop court. Le côté où j'ai le rétroviseur, le rétro est monté sur une espèce de support comme ça, voilà, qui est un peu fait limite à l'arrache, hein. Je pense qu'ils me l'ont mis un peu à l'arrache. À savoir que de base les embouts de guidon sont comme ceci sur l'Indian, sur la bobber, enfin sur le scoot. Donc voilà, et on a une petite différence. L'ensemble sans manche, mais pas tout à fait jusqu'à fond, hein. Le rétro se fixe autour.
Donc c'est un ensemble qui vient, qui bouge. Et donc moi, mon objectif pour cette partie où il y a le rétro, c'est de rajouter ceci par-dessus. À savoir que quand on commande ce genre de choses, il est impératif de faire attention puisque on n'a pas du tout la même longueur de tige filetée. Hein. Voyez. Donc si j'avais à changer brut comme ça pour remplacer celui-ci de base, celui-ci peut aller. En revanche, si je dois avoir une extension comme ça, il faut une version longue. Raison inexplicable, vu que de toute manière, ça ne bouge pas. Donc on voit très bien l'insert caoutchouc qui est la partie qui est là. Hein. Voilà. Bon alors pour ceux qui douteraient que je puisse passer quoi que ce soit à travers, voilà. Voyez. On va vraiment loin en fait, hein, il n'y a pas de limite dedans. Donc on a déjà ça, j'ai juste donc à le visser maintenant. Donc le souci c'est que effectivement voilà, il faut que je mette une butée pour éviter que il aille trop loin. Donc j'ai trouvé une rondelle qui va bien, suffisamment épaisse pour éloigner l'ensemble de quelques millimètres et qui en plus a l'avantage de réaliser le frein. Alors de l'autre côté, il faut enlever la vis pour pouvoir m'insérer l'ensemble. Alors pour éviter de casser quoi que ce soit, j'ai démonté le rétroviseur. Donc vous voyez, il reste plus grand chose en épaisseur de sortie, mais c'est suffisant en fait pour serrer et visser correctement l'ensemble. Alors pour serrer ça, j'utilise une sangle en fait, vous voyez. Donc ça évite de tout niquer. On passe la sangle là. Voilà. On vient ajuster et on va venir serrer encore rien. Alors voilà, la partie on va dire mécanique est réalisée, les embouts sont posés. Moi j'ai choisi d'enlever la LED de l'intérieur pour la simple et bonne raison, c'est que l'installation est nettement plus facilitée puisqu'on n'a pas à se faire chier à tirer le câble à travers tout l'ensemble, à viser etc. Pour le fil, sortir le fil tout en vissant ensuite. Ce qui fait que si on a besoin de rajouter une rondelle par exemple ou serrer etc, ça forcément ça entortille le fil. Donc moi je vais commencer par déposer la casquette qui est là, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais sont particulièrement bien verrouillés les guidons. Donc on va l'emmener jusqu'en haut. Voilà. Et voilà, il est passé. Donc ensuite, moi j'accroche un petit bout de fil, je sais pas si on le voit bien, mais un tout petit bout de fil au bout, parce que sinon je peux pas accrocher les fils directement, le fil électrique directement dessus. En fait, ça passe pas dans le trou de l'autre côté.
et on fait le chemin inverse. Donc je l'ai collé un petit peu à la Ciano, hein. Il n'y a pas d'effort dessus, donc voilà. Voilà, il est sorti des deux côtés. Et j'ai juste à faire la même chose, amener du fil de l'autre côté, comme ça. Une fois que les câbles, que le fil, on va dire, est passé, on va faire pareil, on va le coller sur les deux câbles électriques. Et voilà. L'ensemble est passé, vous voyez, c'est ici. Il ne me reste plus qu'à le coller correctement à l'intérieur, donc à la colle chaude, comme ça permet de facilement le démonter, en mettant aussi un peu de colle chaude autour pour éviter les faux contacts électriques et que ça bouge. Je revisse l'ensemble, je fais ça sur les deux côtés et ensuite j'attaque la partie câblage. Je ne vais pas utiliser de pistolet à colle parce que l'emplacement est pas pratique. Je vais plutôt utiliser un bâton de colle que je vais chauffer. Je vais en mettre dans le fond. Ensuite, je vais réchauffer l'ensemble pour pouvoir mettre la plaque. Ensuite, pour protéger les câbles de la partie qui va sortir, donc là où il y a le trou dans le guidon, voire un peu plus en amont dans le guidon, j'ai ce genre de câble, c'est de la tresse, des protège-câbles tressés, vous savez, on le met dedans, donc ça permet de bien résister. Impeccable. Et ensuite on fait comme un boa. Voilà, ça devrait être suffisant. Je le coupe. Voilà, il est pas mal rentré là. Et donc ça va me permettre de le protéger jusqu'à la zone où je vais faire la prise, voilà, ici. Alors ensuite, comme pour toute protection, il faut bien l'arrêter. Déjà, je vais utiliser une gaine thermo pour mieux protéger la zone du trou, parce que malgré que voilà, ça soit déjà bien protégé, et ça évitera qu'il se sépare de trop, qui vibre l'un différemment de l'autre. Je vais faire rentrer encore un petit peu, mais voilà. Voilà. C'est juste pour lui donner vraiment une zone de souplesse. Ensuite, pour finaliser les extrémités des gaines, on utilise une autre boue de gaine thermo, voilà, qu'on amène comme ça. Et on rétrécit le tout. Ah, pas trop mal. On peut faire mieux. Mais voilà. Je vais commencer à passer l'ensemble des câbles pour arriver sur la zone des clignotants, des branchements de clignotants, puisqu'ils sont tous les deux là en fait. Il y en a un qui est tout en dessous là. Hop. Bon, j'ai remis le guidon en place. J'en ai profité pour le régler un peu à une position qui me plaisait un peu mieux, c'est-à-dire légèrement plus vers le bas, qu'il ramène un peu vers l'arrière. Les fils sont passés, ils arrivent ici proprement. Il y a largement la place. Je vais donc maintenant mettre les petits picots qui vont bien et fabriquer la prise pour que l'ensemble se mette autour. Alors comment je fabrique la prise? J'utilise du plastique à modeler. J'utilise des prises comme ça, des petites pinoches comme ça.
C'est des trucs que j'ai en modélisme. C'est très pratique. Donc voilà. Et ça rentre très très bien. Hop, nickel. Donc je soude maintenant. Alors pour fabriquer la partie des protections des prises, je vais utiliser ce genre de plastique là. Voilà. C'est du plastique à modeler. C'est des petites billes qu'on fait chauffer, qui deviennent malléables. Le truc c'est que, donc du coup, j'utilise un petit broc comme ça. Je mets, dans l'idéal, il faut l'isoler du sol. Voilà, on va mettre un peu de cuir pour isoler. Je mets l'eau chaude et je mets les billes. Donc je le récupère avec un petit bout de... Hop, petit bout de métal. Ça reste collant quand il est très chaud. Hein. Voilà. Voilà, hein, il est très souple parce que là la température est très chaude. Donc on va le laisser un peu refroidir pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc c'est un peu moins chaud. Donc j'enlève une partie, je l'attrape à la main. Donc il est suffisamment peu chaud pour ça. Bon bah alors voilà, une fois fini. Hein, ça c'est pas super esthétique, on est d'accord, mais l'objectif c'est de pouvoir donc voir, donc c'est solide, hein. On appuie donc sur le truc et hop, on peut l'enlever, donc éventuellement remettre les clignotants d'origine sans avoir de modif particulier à faire. Ça se clipse bien. J'ai plus qu'à remonter le phare et puis bah voilà. Alors on a l'impression que ça éclaire pas beaucoup, mais ça envoie quand même pas mal. Et puis l'objectif c'est d'être vu, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'en les ayant déportés comme ça sera plus simple au niveau visuel. Bon, bah, dans la continuité, il faut que je vire les deux autres là-bas, puis que je vais le mettre sur le bout de le tail de dragon, ou alors que j'en mette des beaucoup plus petits. Alors en lieu et place, mais là je veux pas de machin là, en plus pour mettre des bagages c'est pas pratique, donc et voilà, c'est fini. Tout est monté, intégré, tout est parfaitement remonté, ça lui donne une belle gueule, beaucoup plus fine, j'aime beaucoup. Et si un jour je veux revenir en arrière, bah, c'est toujours très simple, je peux remettre les vieux clignotants d'origine ici, ou alors passer sur des bagues si je pense que c'est pas assez visible, voire mettre les deux du coup grâce à la prise que j'ai moulée. Allez, à bientôt dans le fond de garage.